Bonjour chers élèves, je vous présente aujourd'hui une mini-leçon sur comment utiliser le programme Microsoft Excel à son avantage pour les équations du second degré. Donc j'ai mon programme d'ouvert ici, Microsoft Excel, et je vais commencer par entrer quelques données. Donc par exemple, j'ai un truc que je peux vous montrer. Si je rentre un 0, je sélectionne la case B4 qu'on voit ici, je la sélectionne et je la tire par en bas. Je vais avoir tous des zéros partout. Je pourrais faire ça avec un 2 par exemple. J'ai ma valeur de 2. Je sélectionne la case D4 comme ceci et je la tire par en bas pour avoir des 2 partout. Je pourrais aussi faire ceci avec une série de nombres. Donc par exemple 1 et 2, etc. Et j'ai juste besoin de sélectionner les cases. Et Excel va voir le patron par lui-même et voir que je veux probablement dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à où est-ce que je veux. Je pourrais le continuer, par exemple, jusqu'à 35 ou peu importe. Je pourrais le diminuer aussi. Donc, euh, maintenant, je vous montre comment c'est utile. Je vais rentrer quelques valeurs. Disons, celle-ci. Ah oui, un dernier truc. Je pourrais aussi sélectionner des cases vides, par exemple deux cases vides, et continuer le patron. Comme ça, Excel va savoir que je fais les cases vides et je vais arrêter à 13. Et là, vous voyez que Excel voit l'espace et continue de même. Donc, c'est pas mal bien de la part d'Excel. Mais pour l'instant, je vais avoir besoin simplement d'une série de nombres. Donc, en ayant une série de nombres comme ceci, on va me rentrer quelques valeurs différentes. Donc, je vais essayer les quelques valeurs suivantes. OK. Et là, si on veut trouver l'équation ou la fonction qui représente cette relation de nom, par exemple, si j'avais une coordonnée x ici et une coordonnée y et que je veux trouver la fonction, je dois d'abord trouver les premières différences pour trouver ensuite les deuxièmes. Donc, je vais écrire ici première différence. Pour les calculer, je ne vais pas les calculer manuellement, je vais utiliser Excel. Donc, je vais écrire dans cette case égale la valeur qui se trouve ici à la case C5. Donc, voyez C5 moins la valeur d'avant qui ça donne à être la valeur C4 dans ce cas-ci. Et je vais faire Enter. Excel va la calculer lui-même. Et vous voyez bien que 8 moins 10, ou la première différence ici, est de moins 2. Donc, je sélectionne cette case, cette valeur, et je vais dire à Excel de l'appliquer pour toutes les autres cases. Excel sait que cette case-là, ça va être le résultat de l'équation de C6 moins C5 ici. Et donc, il procède automatiquement. Ceci sont les premières différences. Et on voit qu'elles ne sont pas constantes, donc ce n'est pas une fonction affine. On continue avec les deuxièmes différences. Je vais dire que ça va être égal à la case ici. Pour ce cas ici, la deuxième différence entre 4 et moins 2, ça va être 4 moins moins 2. Enter. J'applique ceci à toutes les cases. On voit que 6 a du sens aussi. 4 moins moins 2, ça donne 6. Donc j'applique à toutes les cases. Et on voit que ma deuxième différence est constante. Donc déjà là, on peut prévoir que le coefficient de mon x carré va être de 3. Donc, je pourrais déjà penser que mon équation va être, par exemple, y va être égal à 3x carré plus bx plus mon ordonnée à l'origine, on voit ici 0 et 10, donc mon ordonnée à l'origine est de 10. Ceci semble à mon équation, mais il me manque mon b. Pour trouver mon b, je peux faire simplement un graphique de cette relation ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Insérer, Insert. Je sélectionne un graphique. Non, tout d'abord, je vais sélectionner les données que je veux, donc mes x et mes y. Donc je vais sélectionner tous mes x, puis ensuite tous mes y d'un coup. Donc j'ai mes x et mes y, toutes mes valeurs.
Ensuite, je vais à insérer un graphique de ce type-là avec les points et celui-ci. Il y a plusieurs qui fonctionnent, mais celui-ci est probablement le meilleur pour notre cas. Et on voit qu'on a représenté notre relation graphiquement. Si je veux trouver l'équation de cette relation, je peux aller sur mes points, donc en sélectionnant tous mes points et cliquant avec le bouton droit de la souris, j'ajoute une tendance. Et nous, bien, on est un peu meilleur que l'ordinateur. On peut voir que ça va être une équation polynomiale du second degré, parce que justement les deuxièmes différences sont constantes. Et ça va être le plus grand exposant de notre x va être un 2. Donc c'est une équation du second degré. On pourrait l'avoir du quatrième, du troisième ou du premier degré. Et du premier degré, ça serait linéaire. Donc du deuxième degré. Et je vais afficher ici l'équation sur le graphique. Enter. Et on peut voir notre équation qui est représentée ici. On peut même la rendre un peu plus haut si on veut. Je pourrais aussi ajouter un titre à mon graphique en allant en haut ici à titre de graphique. Et cette relation pourrait représenter par exemple la population de lapins selon le temps. Par exemple, je vais agrandir un peu mon graphique et voilà. Et je pourrais ajouter aussi des titres pour mes axes, donc selon le temps, disons en années. Puis un titre pour mon axe vertical ici, que je pourrais dire le nombre de lapins. Nombre de lapins. Il me serait aussi possible de vérifier ma valeur de b ici, parce qu'on voit que on a découvert notre équation ici tantôt. On va trouver que le coefficient de x carré est de 3 et que l'ordonnée à l'origine est de 10. Mais on n'avait pas trouvé notre b. Donc en faisant le graphique, Excel nous trouve par lui-même c'est quoi la valeur du b ici, qui est égal à moins 5. Si on n'est pas sûr de ceci, ce qu'on peut faire, on va créer une table de valeurs, comme la suivante. Et voyez l'équation qu'on a ici. J'ai ma valeur des x, 0 jusqu'à 18. Puis ma valeur des y, bien, je suppose qu'elle va être égale à 3 fois ma valeur de la case qui est ici, au carré, moins 5 fois la valeur qui est là, plus 10. Donc, je vais modifier ça légèrement en disant que ça va être... Mon x, dans le fond, va être la valeur ici. Donc, moins 5 fois la valeur que j'ai ici, mon x, et Enter. Dans ce cas-ci, ça donne un problème, une erreur, parce que mon x, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un nombre. Mais je vais l'appliquer tout de même à ma série de chiffres de nombres ici. Et on voit que ça a du sens pour toutes les valeurs. Et on peut comparer ce tableau de valeurs à celui que j'ai en haut ici. 0, 10, 1, 8, 2, 10, 12, 3, 22, etc. Je pourrais même prendre mes valeurs, les copier, puis les coller ici. À côté, on voit qu'on a 0, 10, 0, 10, 1, 8, 1, 8. On voit clairement donc que cette équation doit être la bonne. Vous voyez ici que la case G3, c'est tout simplement ce qui représente mon x dans le fond. Donc je sais qu'il y a deux nombres ici G3, mais c'est simplement les coordonnées, c'est simplement la valeur qu'il y a ici au G3. Donc c'est tout. C'est un outil utile pour voir comment représenter ces fonctions et justement trouver l'équation de la fonction super rapidement aussi.